terminer cette 49e édition des Jeux du Québec. Soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? Alors Michel, à un moment de Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Moi, mon nom c'est Fabrice. Je fais du basket depuis 4 ans. J'ai 11 ans, puis j'aimerais ça participer aux Jeux du Québec en 2014. Bon, alors moi, c'est Jean-Michel. J'ai 14 ans. Ça fait 2 ans que je joue au basket. J'ai fait Tornade et Rive-Sud. Les qualités pour être un bon joueur de basket, c'est avoir de l'agressivité et du désir en défensive. Pour vraiment, comme si tu te fais battre par ton joueur, ben, essayer de te remettre devant le plus rapidement puis rejoindre au livre. Il faut que tu sois complet, donc que tu sois capable de monter la balle, être en bas de la bouteille, être capable de rentrer tes lay-ups, faire des 3 points. Basket, le meilleur sport, c'est que tu as du cardio, tu cours, puis vu que je suis grand, ben, j'ai l'avantage. Mon objectif, moi, dans le basket, ce serait de jouer dans les teams célèbres dans la NBA, genre les Bulls, à cause de Michael Jordan, le Heat en ce moment qui viennent de gagner 2 fois le championnat. C'est des inspirations pour moi. Ben, il y a les Spurs aussi, leurs adversaires. J'admire beaucoup leur monteur de balle, Tony Parker. Je m'inspire beaucoup de lui dans mon jeu. J'essaie de faire un peu comme lui. Mon nom c'est Didier. J'ai 12 ans. J'ai commencé le basket en 3e année. Ce que j'aime le plus dans le basket, c'est les dribbles. Parce qu'avec les dribbles, c'est comme ça qu'on peut faire éviter les adversaires pour marquer des points. Dans Miami Heat, il y a LeBron James. Il y en a un autre que j'aime, c'est Derrick Rose. Dans les Bulls, Derrick Rose, je l'aime parce qu'il me fait penser à moi. Il est vraiment athlétique, très rapide. Et LeBron James, il est vraiment grand, costaud. Ça me ressemble pas, mais plus tard, ben, je vais pratiquer, je vais faire des entraînements pour ça. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. Puis, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça.
Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors, en direct du parc Pierre-Laporte, c'est le match de la 7e position qui est déjà en cours. C'est 5-3 pour Richelieu-Yamaska. Pour vous différencier, là, les Richelieu-Yamaska portent les petites camisoles, tandis que Sud-Ouest porte les grosses camisoles. Toujours Julien Monlassalle en compagnie de Marie-André Lessard. Alors, un début de match, les joueuses sont presque nez à nez, c'est 5-4. Et au service pour Sud-Ouest, c'est Émilie Pilon. Alors... Un petit peu de confusion. Le ballon est un petit peu trop collé à la passe. Donc, Pilon au service. 5-5. Beau petit placement ici de la part de Janélie Couture de Richelieu-Yamaska. S'était mis dans une position difficile, avait mis beaucoup de rotation inverse sur le ballon en réception, ce qui rend la passe beaucoup plus difficile à effectuer pour se donner vraiment la meilleure opportunité de marquer le point. Saint-Julien au service, Gabriel Saint-Julien porte le numéro 1 pour Richelieu-Yamaska. Une attaque profonde qui s'en va à l'extérieur. Alors 7-5 pour Richelieu-Yamaska. Toujours Saint-Julien au service. Beau service. Au deuxième contact, le ballon va finalement traverser. On installe l'attaque du côté de Richelieu-Yamaska. On remet sur Pilon. Et un placement de Richelieu-Yamaska qui s'en va à l'extérieur. Si Janélie avait une belle intention sur sa passe pour donner une opportunité à son attaquante de pouvoir marquer. Malheureusement, le ballon est allé à l'extérieur, mais l'intention était très valable. Donc, Lauzon au service. C'est beaucoup de rotation inverse sur le ballon, ce qui lui empêche de se préparer pour monter à l'attaque, mais... Un excellent placement en manchette ici. Elle a usé de finesse et de feinte afin de faire un petit placement court. Donc, beau placement ici de Janélie Couture. Elle est au service. C'est l'égalité 7-7. Il y a une petite erreur de pointage ici. On va corriger. C'est 9-5 finalement. Pour Richelieu-Yamaska. Encore là, il y a un autre problème avec le pointage. Là, il y a un peu de confusion ici sur ce terrain numéro 8. Donc ce serait logiquement 7-6. 8-6. Voilà, c'est confirmé. Au service, Couture. Belle réception aussi. Oh! C'est un peu difficile hein, sur la jambe arrière. On va pousser ce ballon-là à l'extérieur. C'est toute la finesse du volleyball de plage qui fait la grosse différence. Quand on est capable d'avoir une petite réception, comme Émilie ici a réussi à faire, de la passe qui est allée un petit peu trop loin, fait que ça brise le rythme dans le jeu et ça peut mener à faire une erreur. Encore une belle petite réception, belle passe. Et vous voyez cette fois-ci, le point marqué, pardon. Pas de problème. Je m'emballe. C'est correct, on est là pour ça. Alors, 9-7 pour Richelieu-Yamaska. C'est maintenant Émilie qui va être au service pour Sud-Ouest. Je vous rappelle que c'est un match pour la 7e position. Alors. Ah, c'est une chance ici pour Janélie. Là, ça touche le haut du filet. Alors, Gabriel Saint-Julien au service. 17 pour Richelieu-Yamaska. Milieu de première manche. Belle profondeur sur son service.
L'attaque d'Émilie qui va tenter un placement en court, bien récupéré. Saint-Julien, son attaque à l'extérieur. Elle a une bonne intention sur cette attaque de descendre vers le milieu du terrain entre les deux joueuses. Mais malheureusement, peut-être que le vent l'a un petit peu porté ou elle avait surestimé la quantité de force nécessaire pour la mettre dans le terrain. Alors, tantôt, entre les matchs, il y a eu un peu de pluie. On espère que ça n'arrivera pas pendant cette finale, 7e position. Un beau service ici de la part de Laurence Lauzon-Garand. Vous voyez qu'elle se place loin de la ligne de fond, ce qui crée un bon effet sur le ballon et qui peut le faire tomber plus rapidement que ce à quoi on peut s'attendre. Oh, belle touche, beau placement. C'est un point bien bâti de la part des filles de Richelieu-Yamaska. Réception un petit peu haute, mais à la passe, Janelli a bien corrigé la réception pour qu'ensuite tout se mette en place pour une belle attaque. Janelli au service. Elle, malheureusement, visait la ligne, ça s'en va à l'extérieur. On change de côté. 11-10 maintenant. Alors c'est le temps d'arrêt technique pour qu'on puisse passer le retour sur ce terrain. Et surtout pour que les joueuses puissent ajuster leur stratégie et voir comment les filles du sud-ouest vont revenir après ce temps mort technique. Pas nécessairement de gros ajustements stratégiques qui doivent être faits à ce point-ci. Je pense que chacune des équipes gagne à s'occuper principalement de son côté. De toute façon, peu importe le niveau, c'est toujours la consigne que les entraîneurs donnent. Occupez-vous de votre côté. On réceptionne le ballon, on serre fort, on se donne une belle opportunité à l'attaque, puis après ça, que le meilleur l'emporte. Et voilà. Évidemment qu'il y a des stratégies selon les tendances et tout ça, mais vraiment la base de toute victoire, c'est de s'occuper de son propre côté. C'est sûr que si on réussit à employer la stratégie désirée et que ça fonctionne, on se fout un peu éperdument de ce que l'autre équipe va faire de l'autre côté, finalement. Exactement. Alors, la marque est toujours de 11-10 pour... je crois que c'est pour Richelieu-Yamaska. Je le crois aussi. Je pense que le marqueur a déjà changé les points de côté. Là, pour être sûr, puisqu'on a eu pas beaucoup de temps en début de rencontre, la numéro 1 du côté de Sud-Ouest est Émilie Pilon et la numéro 2 est Laurence Lauzon-Garand. Du côté de Richelieu-Yamaska, la numéro 1 est Gabrielle Saint-Julien, la numéro 2, Janelli Couture. Donc on est prêt à reprendre après 21 points. Un écart d'un seul point entre les deux équipes. Le service sera à Richelieu-Yamaska, plutôt à Sud-Ouest. Voilà, c'est confirmé par l'officiel. L'officiel Maurice Leub, qui a arbitré de mes matchs alors que je n'avais que 16 ans. Je parle de ça il y a 20 ans. De retour aux jeunes. Alors, une réception un peu difficile. Gabrielle va tenter de pousser ça très profondément. Petit placement, bien. On a bien lu le jeu du côté de Richelieu-Yamaska. L'attaque de Gabrielle, oui, en profondeur, c'est magnifique. Super placement. Elle a bien utilisé le mouvement du poignet qui consiste à faire le... Quand on l'enseigne, on parle parfois du bruit pop. C'est-à-dire qu'on contacte le ballon de façon très succincte afin de lui donner une rotation et qu'elle passe par-dessus joueur en défensive. Saint-Julien au service. C'est réceptionné par Lauzon. Un peu difficile cette attaque, mais ça reste en jeu quand même. Elle est allée dans la position où on doit aller lorsqu'on est dans le trouble et s'il n'y a pas de bloqueur, directement dans le centre. Excalibur-là, on l'a vu dans les 3 premiers matchs, il n'y a pas beaucoup de blocs. Non, ce qui est une stratégie efficace puisque l'attaque en puissance n'est pas encore présente de façon très régulière, donc on se limiterait dans la capacité à couvrir le terrain si on mettait un bloqueur au filet. Petit placement, oui, c'est bien défendu là du côté de Sud-Ouest. Juliane vers Gabrielle, c'est plutôt Janelli, pardon. Ah. Ça va être difficile à aller chercher. Donc ici, Émilie a fait une feinte. Elle a feinté de faire une passe à sa partenaire et elle l'a mis rapidement de l'autre côté du filet. Est-ce qu'elle a réussi à marquer? Donc égalité 12-12. Laurence au service. Un bon service bien en puissance, ça fait le travail. Réception qui avait un petit peu trop de rotation inverse, ce qui a fait qu'elle ne s'est pas dirigée vers le passeur.
Encore une fois, un premier service pour un service en puissance. Une bonne serveuse, cette Laurence Lauzon-Garand. Oui, et son positionnement aussi est excellent afin de se donner la plus grande distance possible pour que le ballon puisse flotter. Malheureusement, cette fois-ci, ça se retrouve dans le filet. 14-13. Et c'est le risque auquel elle s'expose en prenant cette décision de servir de plus loin derrière la ligne de fond. Jusqu'à présent, le risque est très payant. Janelli, oui, bon service qui a déstabilisé Lauzon-Garand. Belle passe. Petit placement sur la petite diagonale, bien récupéré. Le ballon est toujours en vie. Ah, mais c'est difficile, hein, là, pour... c'est difficile pour Laurence de se relever, d'aller chercher ce ballon. Alors, on change de côté à égalité, 14-14 dans ce milieu du premier set. Contrairement au match précédent, il n'y a pas de vent. Donc, présentement, c'est de volleyball de base, à se dire. On fait une belle réception en avant de nous. Petite passe rythmée. Émilie, troisième contact. On va voir l'attaque de Janelli, c'est bien fait. Oh, la défensive est belle et ça tombe en jeu. Un peu chanceuse ici. On fait notre chance. Elle s'est donnée, elle a plongé, récupéré le ballon et a pris l'attaquante en flagrant délit de ne pas s'être remise en position pour être capable de jouer le ballon. Belle profondeur sur ce service. Émilie pour Laurence, l'attaque. Et finalement, c'est un placement bien fait. Oui, elle était bien camouflée aussi, son placement. Elle est montée de façon dynamique, comme si elle allait attaquer le ballon, finalement, pour faire le petit placement. Un service dans le filet. Donc, 16-15. Les coudes à coude depuis le début de ce match. Gabriel Saint-Julien au service du côté de Richelieu-Yamaska. Oh, au premier contact, on va traverser le ballon. Passe un peu difficile. Alors, Pilon, placé en profondeur. C'était bien placé là du côté de Richelieu-Yamaska. Et ça touche. Alors, belle frappe ici de Gabriel Saint-Julien. Ça semble être sa frappe signature. Ça fait deux fois qu'elle l'a fait pour terminer le point. Alors donc, on crée l'égalité. Dans cette première manche, 16-16. On passe un peu derrière Émilie. On va attaquer. Couture. Rate le placement malheureusement. J'ai l'impression qu'elle est un peu déportée sur sa gauche ici. Oui, on passe certains un petit peu à l'extérieur. J'aimerais voir Émilie Pilon en réception avoir la même intention, qu'elle semble de vouloir garder le ballon petit, mais de rester un petit peu plus longtemps avec son ballon. Ça va lui permettre de réceptionner en avant d'elle, de se donner une meilleure opportunité à l'attaque. Oh. Belle course de Saint-Julien qui s'amène. Pousse ce ballon dans les mains de Pilon. Un bon appel ici de l'arbitre parce que ses mains n'étaient pas ensemble. Si ses mains avaient été une par-dessus l'autre, à ce moment-là, ça aurait été un contact légal. Et si les mains avaient été restées séparées, à ce moment-là, ça aurait pris une attaque très en puissance pour que le contact soit légal. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'appeler ici du côté de l'officiel? Une double touche. Donc, un service sur Laurence Lauzon qui fait le travail. Alors, 18 à 17 pour Richelieu-Yamaska. Encore une fois, on est très près l'une de l'autre. Là, le vent qui commence un peu, encore une fois, à se relever. Et là, ce vent est en faveur de Richelieu-Yamaska. Off! On est réussi à aller chercher ce ballon. Quel travail en défensive du côté de sud-ouest. Et on se replace rapidement. L'attaque. Alors, Laurence. Et finalement, on va placer ce ballon. On dit à l'extérieur, mais quand même, c'était une très belle défensive du côté d'Émilie et de Laurence, du côté de sud-ouest. Une belle démonstration du calme dont elles font preuve. Car pour récupérer un ballon, qu'on pourrait appeler aussi bedding-bedang dans ces circonstances-là, il faut rester calme. Un ballon bedding-bedang, j'aime bien l'expression. Et d'ailleurs, ce ballon touche le haut du filet et tombe au sol. 20-17, 3 points de manche pour Richelieu-Yamaska, Gabriel Saint-Julien et Janelli Couture. C'est Janelli au service. On a vu son intention de vouloir servir de façon profonde.
Mais Laurence a bien contrôlé ce ballon en réception et un super beau placement sur la petite diagonale. On a senti également Janelli plutôt, y aller de s'assurer que ce service traverse. On s'est assuré de ne pas faire de faute au service. Alors, Émilie Pilon, à son tour, sous pression, 2 points de manche contre elle. La passe vers Saint-Julien, Laurence réceptionne, va tenter de contre-attaquer et le ballon ne traverse pas alors. La manche appartient à Richelieu-Yamaska par la marque de 21-18. Une bonne manche quand même dans les circonstances. Une belle bataille de la part des deux équipes. Non. Une discussion aussi entre les deux équipes. Et tout le monde accepte le verdict du premier set. Donc, c'est officiel, 21-18 dans ce match de 7e position. Là, tantôt, tu nous disais qu'il n'y avait pas d'ajustement à apporter. Est-ce que là, tu as cru remarquer quelque chose dans chacune des deux équipes? En fait, je dirais que j'ai pas vu de grande tendance présentement. Encore une fois, la recommandation que je ferais aux deux équipes, si j'étais entraîneur, ce serait vraiment de se concentrer sur son côté, de faire des beaux contacts en réception qui avancent le ballon vers le filet, de garder les passes assez petites sous une forme de cloche qu'on appelle pour donner la plus grande opportunité à l'attaquant de venir contacter le ballon. Quand on fait une passe qui est très ronde, à ce moment-là, le point de contact est très petit, alors que quand on fait une passe qui monte et qui descend dans un même endroit, bien, il y a toute une fenêtre qui s'ouvre pour être capable de contacter le ballon, de voir ce qui se passe de l'autre côté, où sont les joueurs en défensive, quelle est la stratégie employée. C'est des petits points vraiment très techniques, mais très efficaces. Oui, en fait, le plus tôt on peut développer notre conscience du terrain adverse, le plus efficace qu'on va pouvoir se retrouver à l'attaque, à tous les niveaux. Donc, on est sur le point là, de recommencer ce deuxième set. C'est 21-18, la marque du premier set en faveur de Richelieu-Yamaska. Le vent s'est levé. On n'avait pas de vent en début de match. C'est un vent qui vient un peu, comme tu nous disais tantôt, là, qui vient du fleuve, finalement. Oui, on voit qu'il n'est pas aussi directement de côté sur le terrain. Là. Présentement, le vent favorise les filles de Richelieu-Yamaska. Qui ont d'ailleurs choisi ce côté de terrain. Et qui ont également la réception. Ce qui est un double avantage. Ah, par contre, c'est Laurence qui est au service et elle a un excellent service. Alors, elle doit être contente d'être au service. Alors, bon deuxième set. Placement qui tombe à l'extérieur. C'est bien pensé quand même de Saint-Julien. Il y avait une belle ouverture. Là, il n'y avait personne qui couvrait cette portion de terrain. Maintenant que le vent s'est levé, ce qui est très important pour les deux équipes, c'est de diminuer la hauteur des contacts. Là, sur la dernière réception, on a vu que ça a été très difficile à la passe de donner une opportunité de qualité, encore une fois, une réception qui est assez élevée. Fait que la passe est hors de contrôle. Et ça favorise Et on voit la différence de l'autre côté. Belle précision sur ce placement. L'importance d'une réception pas trop haute. On vient d'en avoir une belle démonstration ici. Alors, 1-0 sud-ouest, service à l'extérieur, 1-1. C'est un excellent service de la part de Laurence. Malheureusement, il a voyagé à l'extérieur, mais c'était certainement un service à potentiel d'as. Une bonne puissance. Là, on indique 2-1 du côté des officiels, des marqueurs. À moins que ça soit 2-1 que j'ai manqué un point, Marie-André. Ce que je vois ici, c'est 2-1. C'est Laurence qui a commencé au service, elle en a fait 2. Oh, ça devrait donc être 1-1. Oui, effectivement. Une petite erreur du côté des marqueurs. Gabriel maintenant va placer ce ballon-là en profondeur. Émilie va... Ouf! C'était comme des semi-touches, hein? Oui, ça frôlait la limite de ce qui peut être légal comme contact. Donc là, nécessairement, c'est censé être 2-1. Je ne sais pas si on pourrait avertir les officiels ou le marqueur, à moins que ce ne soit pas de nos affaires vraiment. Donc là, c'est maintenant 3-2. L'attaque. Ça fait un peu difficile au filet.
filet. Janelli pour Gabriel. Oh, c'était difficile de venir chercher ce ballon-là. Les deux joueurs du côté de Sud-Ouest avaient plongé. On voit que Saint-Julien a un beau jeu de pied. Il est capable de se déplacer rapidement pour aller se mettre en bonne position pour jouer le ballon. Une réception un peu difficile, mais un beau service. Service qui a utilisé toute la présence du vent. 4-3 maintenant en faveur de Richelieu-Yamaska. On vous rappelle, les filles ont remporté le premier set par la marque de 21-18. Janelli Couture au service maintenant. Laurence pour Émilie qui attaque solidement. Laurence qui a ramené beaucoup de calme dans ce jeu et qui a permis à Émilie de pouvoir décharger toute sa puissance dans cette attaque. Donc la discussion avec l'officiel. Et on confirme que c'est Laurence Lauzon-Garand. Puis hâte de voir son service avec le vent dans le visage. Oh! Puissance à l'extérieur. Donc 5-4 maintenant. On vous rappelle également qu'il y a un prochain match à 14h15. Il y a un ballon qui s'en va à l'extérieur. Elle a plusieurs erreurs au service de part et d'autre. Oui, mais il y a de nouvelles conditions climatiques. Alors, il faut s'habituer avec le vent sans avoir eu l'opportunité de faire des répétitions qui ne comptaient pas. Alors, les joueuses devront faire preuve d'adaptabilité et de... Ah, et voilà, ici Émilie Pilon qui a fait son adaptation en servant un as. Très rapidement. Alors, 6-5, dis-je, pour Sud-Ouest dans ce deuxième set. Émilie au service. Encore une fois, beau service. Oh. On retourne automatiquement de l'autre côté. On va qu'elle reprenne le... On a pris le temps, on a essayé de prendre le temps justement de bien s'installer du côté d'Émilie et de Laurence, mais la frappe justement qui est allée à l'extérieur du terrain. On voit ici qu'Émilie a contacté le ballon sous le ballon en le frappant, en le percutant. Ce qui a fait que le ballon a voyagé beaucoup plus loin que si elle avait réussi à aller par-dessus le ballon pour lui donner une rotation comme elle l'a fait ici et qui a manqué la ligne de fond de justesse. Mais son mouvement technique sur cette attaque était beaucoup plus adéquat. Quel beau mot. 7-6 pour Richelieu-Yamaska. Un service, encore une fois, très court. On a failli déjouer Émilie, qui se place bien. Janelli, son attaque, ça refuse de traverser. L'idée était belle. On change de côté, et encore une fois, on change à égalité. 7-7. Laurence Lauzon-Garand au service. Réception très haute. Oui. Belle passe ici de la part de Gabriel. Et réussissent à marquer le point. C'est une belle attaque ensuite, malgré la réception un peu haute. Oui. L'important en réception de service, c'est de contrôler le ballon. Sur la passe, c'est là qu'on donne l'opportunité à l'attaquant. Donc, elles ont fait effectivement ce qu'elles devaient faire. Idéalement, pour contrôler le ballon, on peut le faire aussi de façon plus petite, mais parfois avec un service d'une très haute qualité. On survit en réception. Et ça, là, on vient de survivre du côté du Sud-Ouest en plaçant ce ballon de l'autre côté au deuxième contact. Belle attaque ici de Janelli Couture qui fonctionne. Donc ici, ce qu'on a pu constater de Janelli qu'elle a très bien fait, c'est qu'elle est allée défendre sur la petite diagonale. Elle a reculé pour pouvoir se mettre en position pour mieux rentrer à l'attaque ensuite, pour faire une attaque d'une grande qualité comme elle a pu faire un placement sur la ligne. Parfois, l'erreur, et ça se fait à tous les niveaux, c'est de défendre une balle sur une petite diagonale, rester sur place et ensuite être pris pour avoir une passe qui se retrouve derrière notre tête et ne pas voir le terrain et ne pas être capable d'avoir l'impact désiré à l'attaque. L'important, finalement, au volleyball de plage, le jeu de jambes, quand même, le jeu de pied est très, très important. Très important. C'est à la base de tout succès en volleyball, c'est important d'être capable de se déplacer. Parce qu'évidemment qu'on est seulement 2 sur un terrain qui mesure 8 mètres par 8 mètres. Si on compare avec le jeu intérieur, qui sont 6 sur un terrain de 9 mètres par 9 mètres, alors l'importance du déplacement est cruciale en volleyball de plage.
Est-ce que c'est la première technique qu'on apprend aux joueuses ou aux joueurs, le jeu de pied au volleyball de plage? Ça s'apprend conjointement avec les techniques de base, étant la manchette, la touche. Ensuite, on progresse vers des mouvements plus techniquement complexes, comme l'attaque, de jumeler le mouvement d'attaque avec le bras, mais qu'est-ce qui se passe aussi avec le bas du corps. Mais effectivement, tout au long d'une carrière, on travaille le jeu de pied, on parfait le jeu de pied, on utilise des cônes, des circuits, on appelle ça un éducatif en étoile où on court dans toutes les directions sur le terrain. On est capable d'arrêter rapidement, de repartir dans une autre direction. Donc, c'est un travail constant de tout athlète qui désire jouer à ce sport. Donc, finalement, le jeu de pied, on doit le corriger tout au long de sa carrière. Finalement, c'est pas quelque chose qu'on apprend une fois et qu'on perfectionne jamais. Effectivement, oui. Donc, on est prêt à reprendre après ce temps d'arrêt. C'est 9-7 pour Richelieu-Yamaska qui mène aussi un 7-0. Gabriel Saint-Julien au service. Attention. Émilie a tenté de placer ce ballon-là court. La réception est un peu ratée, malheureusement, du côté de Gabriel Saint-Julien. Gabriel avait presque trop lu l'attaque qui s'en venait, donc elle s'est déplacée rapidement avec la petite diagonale, mais le ballon était plus profond que ce qu'elle avait anticipé. Elle a peut-être précipité un peu trop rapidement son geste. Un service trop long. Une grande partie de la finesse du volleyball de plage est d'arriver juste à temps. On ne veut pas arriver en avance et on ne veut certainement pas arriver en retard, donc on va arriver exactement au moment opportun pour jouer le ballon. Quand on arrive en avance, le rythme du jeu à ce moment-là en est affecté. Puis le sens de l'anticipation, j'imagine que ça se développe un peu au fil du temps, avec l'expérience en jouant sur un terrain. Oui, en étant exposé à toutes sortes de différentes situations, en sachant théoriquement quelles sont les options qui sont ouvertes à l'attaquant qui est devant nous, autant de par la connaissance de ses tendances, autant de par l'analyse de la trajectoire de la passe qui se dirige vers l'attaquant. Alors, l'attaque qui s'en va à l'extérieur. Émilie a tenté de mettre pleine puissance là-dessus. Elle voyage un petit peu à l'attaque, un peu plus que ce que j'aimerais voir, ce qui lui permettrait d'avoir une plus grande stabilité dans les airs et ainsi que ses attaques, ça fait 3, je pense qu'elle place à l'extérieur, ça lui permet de trouver le terrain. Et quand tu dis elle voyage trop, qu'est-ce que ça veut dire? Elle saute, vous remarquez qu'elle saute sur un pied à plusieurs répétitions. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a un bandage au pied droit, peut-être qu'elle a une blessure, elle favorise son autre pied, mais idéalement, au volleyball de plage, on ne devrait pas voir plus qu'une longueur de pied qui sépare le départ du sol et le retour au sol. Okay. Et ce qu'on voit ici présentement, c'est qu'elle saute d'un endroit et elle se déporte vers la droite. Ouf, c'était pas facile ça. On a bien négocié le vent arrêté du côté de Richelieu-Yamaska qui prend les devants 13-28 et c'est le temps d'arrêt technique. Alors là, on vient de parler de quelques ajustements, peut-être une meilleure précision en attaque du côté du sud-ouest. Quand on attaque, des fois c'est un peu trop puissant et ça s'en va à l'extérieur. Oui, en fait, juste un petit peu plus de stabilité dans les appuis pour monter à l'attaque, pour être capable d'avoir une bonne efficacité à l'attaque. Et puis, ce que Gabriel vient de faire avec le service, je crois que c'était Gabriel au service ou Janelli? C'est une bonne question, mais moi, je pense que c'était Gabriel. Donc, ce que Gabriel vient de bien faire au service, c'est qu'elles ont servi profond énormément depuis le début de la rencontre. Et là, ici, ça fait 2 services de suite qu'elles font un service court. Alors, elles changent le rythme. C'est souvent la clé en volleyball de plage, c'est d'établir une stratégie avec laquelle on va vivre pendant une moitié de set, un set en entier, mais sachant que on évolue vers une stratégie qui va nous permettre de changer le rythme à un moment critique. Les Brésiliennes font ça de façon merveilleuse. C'est une philosophie quasiment de pays, de servir un joueur tout au long d'un match, et vers la fin du match, en espérant, si elles ont une avance énorme, elles ne feront pas la stratégie, mais si le match est très serré, à ce moment-là, à la fin, ils vont aller sur l'autre joueur qui n'aura pas eu la chance de gagner son rythme tout au long du match. Finalement, ça devient que la surprise est totale et qu'on déstabilise l'adversaire. Et oui, et même si l'adversaire le sait, c'est une question de rythme, une question d'avoir du vécu, de savoir quelle stratégie elles prendront contre cette attaquante-là en défensive. Alors, on est prêt à reprendre sur ce terrain numéro 8 ici au Parc Pierre-Laporte. Finalement, c'était Janelli au service. Ah oui, bon. On a eu une confusion entre Gabriel et Janelli. Alors, 13-9 la marque dans ce deuxième set pour Richelieu-Yamaska.
Laurence au service. Un excellent service profond. Difficile là, de ramener ce ballon, mais on le réussit du côté de Gabrielle. Une belle réception en contrôle, belle passe aussi. Oh! J'ai eu l'impression qu'elle a changé d'idée au saut. La passe était un petit peu éloignée du filet pour l'agressivité que Laurence a mis dans son attaque. Elle a énormément coupé et c'était prévisible qu'elle allait mettre de ce côté-ci du filet. C'était un point bien bâti. Encore une fois, on tente la même stratégie. Et c'est raté du côté d'Émilie. On a vu les filles du Sud-Ouest depuis le début de la rencontre. Elles sont assez précises à la passe. Mais sur les 2 derniers jeux, la passe était beaucoup plus loin du filet, ce qui leur empêche d'exécuter la stratégie du placement court. Gabrielle Saint-Julien au service. Laurence a un tout petit peu glissé. Hein? Ça a venu déranger sa passe d'ailleurs. Oui, on a vu qu'en réception, il y avait beaucoup de rotation inverse sur le ballon, ce qui a fait voyager le ballon avec le vent vers l'arrière du terrain, ce qui rend la tâche très difficile pour le passeur. Voici donc, avec Richelieu-Yamaska en avance, c'est une bonne avance de 7 points dans ce deuxième set. Encore une fois, c'est pas facile. Bien ramené. Là, l'attaque est un peu ratée cependant. Un peu. Je dirais l'attaque est ratée du côté d'Émilie. C'était une très, très belle passe que Laurence a fait à Émilie, mais c'est très difficile quand c'est très haut. Il faut avoir une bonne stabilité dans le tronc pour être capable d'exécuter le ballon parce qu'il y a beaucoup de gravité qui s'exerce sur ce ballon-là. Encore une fois, un service bien placé, une réception difficile. Et là, Gabrielle est sur une belle séquence au service. C'est maintenant 18-9 pour Richelieu-Yamaska à 3 points de la victoire. Service bien profond. Belle passe. Janelli à Gabrielle. Un peu trop long. C'est bien pensé. Elle a tenté de passer par-dessus les joueuses en défensive pour placer le ballon derrière elle. Malheureusement, elle avait mis un petit peu trop de force et le ballon a voyagé à l'extérieur. Alors, changement de côté. On est en fin de deuxième set, 19-10. 18-10, voilà. On corrige du côté des marqueurs. 18-10 pour Richelieu-Yamaska. Un petit placement tenté. Laurence est venu sauver la mise, mais le ballon s'en va à l'extérieur. 19-10. On se rapproche lentement, mais sûrement d'une victoire du côté de Richelieu-Yamaska. Alors, Gabrielle, oups, une passe qui manquait un peu de précision. Au premier contact, on fait traverser le ballon. On s'échange les premiers contacts soudainement. Et Laurence vers Émilie. Attaque. Bien contré par Janelli. À son tour, il va d'une attaque. Laurence était prête. Et ça sera pas facile, effectivement. On a tout tenté du côté du Sud-Ouest. Un très bel échange ici. À l'avantage, encore une fois, de Richelieu-Yamaska. Oui, bel échange. On a vu plusieurs contacts d'une très grande qualité. Avec le placement final de la part de Janelli sur la ligne. Il était dynamique. Alors, match point ici. Service court. Oui. Il va y avoir Laurence. Pleine puissance en jeu. Oui, belle attaque. Alors, il en reste 9 à sauver du côté du Sud-Ouest. On peut voir qu'elle avait entraîné les filles de Richelieu-Yamaska à se tenir près du filet parce qu'elle a fait beaucoup de petits placements courts et elle est venue complémenter sa stratégie avec une attaque sur la longue diagonale. Il n'y avait personne sur le terrain. Ou du moins dans cet espace-là. On a créé l'effet de surprise. On va voir est-ce qu'on va être agressif au service quand même. Janelli à l'extérieur. C'était un jeu d'une très grande qualité. Ça a été manqué de peu à l'extérieur de la ligne, mais le contact sur le ballon, avec le bruit qu'on a entendu, on savait que c'était un contact d'une grande qualité. Un service là qui était très bas. Traverse de l'autre côté, Laurence qui va d'une attaque. Finalement, c'était une petite attaque.
voit Émilie, ça traverse! Oh, on est chanceux ici. C'est ça avec le point. J'aime beaucoup le calme dont Laurence fait preuve. À chaque fois qu'elle a un contact avec le ballon, on sent beaucoup de douceur, ce qui est essentiel au volleyball de plage parce que quand on est très dur avec le ballon, ben on s'en ressent dans les effets qui se retrouvent dans le ballon. Et un autre beau service ou une réception difficile. Janelli transporte le ballon de l'autre côté. Émilie s'assure de passer ce ballon-là à l'extérieur. Alors c'est confirmé. Richelieu-Yamaska remporte ce match par la marque de 21-13 au deuxième set. S'assure de la 7e position dans ce tournoi. Très bien joué. Des filles athlétiques qui se sont super bien déplacées tout au long du match. Et aussi, même dans des positions difficiles, parfois, ont réussi à ramener le ballon, garder ça simple, mettre le ballon en jeu, forcer l'autre équipe à faire l'erreur, ce qu'elles ont très bien fait. Et on sentait un peu, on sentait justement l'équipe sud-ouest là, qui voulait revenir. On a senti, j'ai trouvé Laurence très à l'aise. Ça semblait facile de jouer au volleyball pour Laurence aujourd'hui. Peut-être que sa partenaire également était un peu diminuée par le pied droit. Là, on voit un peu un taping avec un bas. Est-ce que ça a joué sur ce match? On le saura probablement peut-être jamais. Mais en bout de ligne, c'est une belle expérience pour toutes ces jeunes-là. Oui. Alors, Marie-André Lessard, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ces 2 matchs de volleyball de plage. Ça fait un réel plaisir. Pareillement, de constater la relève, qu'elle est bien là, qu'elle est bien présente. C'est inspirant pour une vieille comme moi. Alors, merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le dernier match ici à TVGO. Ce sera entre Laurentides et la capitale nationale.